sanyi bɛ na bɛ tigɛ a tɛ komi fɔlɔfɔlɔ la fɔlɔfɔlɔ san bɛ na an bɛ danni kɛ fo tigɛ kɔfɛ mais sisan n'a daminɛna n'i ma ɲɔsun sɔrɔ ni mois d'août fɔlɔfɔlɔ ɲɔ tun bɛ mɔ sisan a tɛ mɔ tugun an ka dugukolo fanga banna o ye kelen bon sanjiko dɛsɛ fana b'an ma o kɛra fila bon a kɛra sababu ye fana an denw yɛrɛkɛra sɔrɔ tɛ kɛ komi gale. Changement climatique entraînant sécheresse, inondations, attaques de criquets et de chenilles, l'exode rural, l'insécurité, les tensions intercommunautaires, la pression foncière, plusieurs problèmes ont fragilisé les populations burkinabèses ces dernières années. L'une des conséquences est la persistance du problème de l'insécurité alimentaire. Nyanda heɓa pukkoɗa nyanda keɗɗa ñaama ayi ɗum ni hantiri ni ɓandu ndun lafa nin hana kemi wala kusil sak no tampini miɗo filo kanŋe mi heɓa mi ɓotta kaaƴe an ɗe mi suɓa mi yaha mi unuwa nika mi yiyamo mi sonna kanŋe ɗe mi heɓa ceede mi ñaama. Kanŋe ka janka kanŋe rewɓe ka sa'a ni ngam minen ka min mbawa min natan ɓulli sako min keɓan kanŋe lobbo on. Il fallait venir en aide aux plus faibles pour leur permettre de résister face à l'insécurité alimentaire. Cette capacité de mieux résister aux difficultés de la vie s'appelle la résilience. En 2015, l'Union européenne a développé un nouvel outil de financement, le Fonds fiduciaire d'urgence, abrégé FFU. En Afrique, le fonds intervient dans 26 pays, dont le Burkina Faso, depuis début 2017. Le renforcement de la résilience fait partie des priorités de ce vaste programme multisectoriel. Au Burkina Faso, le programme FFU Résilience vise à atteindre plus de 930 000 bénéficiaires directs dans les régions de la boucle du Moun, du Nord, du Sahel et de l'Est, soit 52 communes au total. Le programme Résilience de l'Union européenne est mis en œuvre par une trentaine d'ONG regroupées en 5 consortia. Le programme intervient à plusieurs niveaux et avec plusieurs méthodes. Cette approche multisectorielle doit bénéficier aux plus vulnérables. Le projet cible les ménages très pauvres et pauvres dans les communes d'intervention. Le processus de sélection des bénéficiaires est mené avec les membres du comité villageois de développement CVD à travers un processus participatif et transparent. La liste des bénéficiaires est composée de commun accord. Une première activité du programme Résilience consiste en une aide financière directe sous forme de remise de cash ou des coupons. Ce matin, à Sirfou, dans la province du Loroum, les ONG partenaires du programme Résilience ont mobilisé les bénéficiaires pour une remise de coupons vivres. Nous sommes là pour distribuer les coupons vivres à nos bénéficiaires. Voilà, afin qu'ils puissent aller échanger auprès du commerçant pour prendre les vivres pour pouvoir manger pendant la période de cette soudure. Les coupons donnent le libre choix et la pleine responsabilité aux bénéficiaires. Ils peuvent choisir eux-mêmes quand et en quelle quantité faire leur achat dans un réseau de boutiques agréées. Après les remises des coupons vivres et du cash, une autre activité importante du projet consiste à remettre du bétail, de la volaille et des petits ruminants. On remet une valeur nominale, les coupons, de 90 000 francs à chaque bénéficiaire qui doit avoir au moins 3. Il doit avoir 3 têtes, dont un mâle et puis des femelles. Il y en a qui gagnent 4, il y en a qui gagnent aussi 5. Ce sont des coupons comme ça qu'on a confectionnés. Voilà, voilà 10 000, 5 000. Donc, ça concerne en tout cas une valeur de 90 000. On les met ici et le bénéficiaire peut aller maintenant voilà, chez n'importe quel commerçant pour faire son choix.
Les bénéficiaires rentrent à la maison avec quelques moutons ou chèvres et c'est souvent le début d'un changement profond dans leur vie. Dans certaines zones, les bénéficiaires qui ont reçu des moutons, à leur tour, doivent donner les premiers agneaux qui naissent à d'autres personnes de leur communauté. De cette façon, les bénéfices du projet se répandent bien au-delà du cercle des bénéficiaires. Nous sommes de retour chez Anata, la jeune femme orpailleuse qui vit dans le village de Ibal. Ko sabi ko adami le polze o mi dewlaka mi heɓa e ɓeygu mi tampi ɓe ballita kam ballari mi heɓa nema ɓe ballita kam ɓe ñiɓana kam nokku heɓa komi ñaama nomi jogoro saruji am ngari min coodi maaro min coodi ñebbe mi yarana inna nema mbiɓe gaddanami min ballitoro e nema mi yarana inna min jogiiɗo ñande haali jam ɓanne ñande jam tan mbeɗa yiɗi ñebbe keɓe ɗiɗi maaro keɓe ɗiɗi gatta ormaji lanɗo. Après ses achats à la boutique, Anata se rend chez ses parents qui vivent un peu plus loin dans le même village. Comme d'habitude, elle n'arrive pas les mains vides. Mi soodi maji mi waddanima, mi soodi nebam waddanima, mi soodi tamati, mi soodi maaro e ñebbe waddanima ayi ko waddani kam nema ko kemmi fu kay so sappoɗo kemmi ittante sabu kamɓe gaddani kam polise o waddani. Nous sommes dans le village de Tiémé, dans la province du Kossi, pour retrouver Lassina Barrow, l'agriculteur qui a eu du mal à se nourrir de son champ. Depuis qu'il est bénéficiaire du programme Résilience de l'Union européenne, il a reçu de la volaille. Il faut donc garder ses poules dans les meilleures conditions. Alors, dimension baisse kukuru le jo. Anana sia mi dauma. Anu so diala, kukuru dogo fanyana. Dimension ko bena ne diamen kalo. L'animatrice du projet arrive chez Lassina pour s'assurer que les consignes techniques pour la construction du poulailler ont été bien suivies. Étant donné que ce sont des personnes dites vulnérables, il ne faut pas leur faire des dépenses qui ne sont pas à leur portée. Donc on leur demande de faire des constructions qui sont adaptées à leur réalité. Ne pas trop dépenser et avoir des abris pour les poules. Cash for Work ou argent pour travail est un concept permettant d'impliquer la communauté dans les travaux d'intérêt commun. Dans le village de Lassina Barrow, c'est la construction d'un bouli creusé à la main qui donne du travail à une vingtaine d'hommes. Lassina y fait un tour pour voir l'avancement des travaux. Ni ji yɛrɛ ye bɔri kɛ an bɛ se ka nankɔ kɛ a bɛ dɔ bɔ an ka sɛgɛn na a bɛ dɔ bɔ kɔngɔ yɛrɛ la parce que an fɛ an tɛ nafɛn kɛnɛ sɔrɔ filaburu kɛnɛ tɛ sɔrɔ voilà hɛya 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 voilà ani baara ani ce ba ani ce voilà. Il faut encore 6 mois de travail pour finaliser la construction du bouli et surtout quelques bonnes pluies pour remplir l'ouvrage. Une bonne pluviométrie, c'est également ce que souhaite Anata. La saison hivernale est pour très bientôt et elle a déjà commencé à s'aimer son champ. ɗum ni wallata min ñaama seeɗa ko heddi miɗen kaɓide e rafo amma wawa heƴude heƴata amma a rema seeɗa ni ko mbawɗa a ñaama a hanti ni a nanga soodugol aɗa eta gadi aɗa ñaama. À travers le concept des champs-écoles, Anata et d'autres bénéficiaires seront formés pendant toute la saison pour avoir des meilleurs rendements agricoles. Des techniques comme les cordons pierreux, l'usaille et le compostage doivent garantir que la récolte sera meilleure que les années passées. Nous sommes dans le village de Wori, dans la province du Sourou. C'est dans ce village reculé que s'est installé depuis quelques années le couple Tinto.
Madi Tinto vivait en Côte d'Ivoire et possédait plusieurs hectares de champs de cacao, mais la crise ivoirienne l'a obligé à tout abandonner. Ouais, je me suis 2002 ou 2004, la Zabra. Son cours n'est pas. Tout le monde qui a joué. On va en taka. Ah, oui, mais il est tout. Ah, c'est si on y va wata likoto. Ah, il y a quelqu'un. Ah, on va en lika. Si na man kabate. Sur le jour où il y a femme, les wataka boum, papa nous pour. Ah, on met un ingénieur bilou. Nerjo namba la dimiti mi himbe kanwa nala ya ngon libu ndo ko diva la bambe ayo to lo ti kile ngar batina wen sakro ko na yol seme si ko wanke te bo ji kiti ko mamu koki bam kitika. À leur arrivée de la Côte d'Ivoire, la vie au village est très dure et la famille Tinto peine à se nourrir. Petit à petit, la précarité s'installe. L'arrivée du projet Résilience a permis de renverser la tendance. Am de ngon menganda angala ning pour am si le ran to da angala yulo yi la miakanda ki to tondeli pam pang ko ya bonda wa tenga lem ya la bu sokuda ta yakala talaka ya pa talaka tenga lem tum ya talaka aha nimbuida voilà ni yak mam projet al der. Aïssata, l'épouse de Madi, se rappelle de l'arrivée du projet et comment la sélection a été menée par le consortium Promirian, l'un des regroupements d'ONG qui travaille à exécuter le programme Résilience. Des hommes o di be wadana men ballirika wadana men jardin me tewta li'oji me heba men wallito sukaabe amen ben wulto e tampiri. La proposition de créer un jardin nutritionnel a été accueillie avec curiosité car les habitants du village n'avaient pas l'expérience ni l'habitude de faire du maraîchage. Il a donc fallu accompagner et former les bénéficiaires à se transformer en vrais jardiniers. Alors donc, on a baraka nawina. Alors maintenant, on a une parcelle iraura pour que moi aka flé, katla ka table yoro tukuni. Donc ni dai ora. Alors dan c'est pour que au moins aka se ka nandum aka lukono. Ni fana sosoe. Ya, ton kane projet wa nang ko ron papa am do. Sa pa ni son pa ko ron pam do ren kidi ton me tebul kiri man jardin pour kala ton man kiri ga jamm de bene la bam wande ki yebon forum ton do man ton formation kan yimi passe ton bangar kan ah c'est de pas bangar po ko da mo wawini ton da soma mi absika midon pour que asika dumusane samia ka se mais samia to mana sisa abi fait mi fait sisa absika le dum tukuni problème tara ala Ailleurs au Burkina, le projet a expérimenté avec succès la formule des jardins nutritionnels. À l'est du Burkina, le consortium Résilience appuie des groupements de femmes maraîchères, des initiatives qui ont connu beaucoup de succès. Les légumes cultivés aident les femmes non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan alimentaire. Donc, il y a un peu de moitié sabsa, sous tomate, aubergine, pierre pomme fond. Calma, auteur réalité, mais l'ouam yanné, que tor réalité les guolpo. Yonon ba, me comme la bien, fala calma, tial con concossiaro. De banga, encore un yébéré, ben bête, un boîte, un yacoulba sola, un bébé. Mettez à guitar mon lampe, on est cousioté à coin yali, un tiers médium pour bébé. Mete ya gota ala fali wono tan fu ya algo tor la mi jem kalma tinyande lani ko godi ko kware go bare lege yalante ko dio kumpom
te ate yan ya kam ko lo go tor ke lo war po yan le be pye yan e banque be yele inin dandane yan ya ko akan yan mo melen to pon fare ya gen po te la mo la ke to ko parle la yani ko go yabe no. Partout dans la région de l'Est, Riziane et le programme Résilience ont mis en place des groupes de santé regroupant les mères des jeunes enfants. Possibo Woba et une quinzaine de femmes de son village reçoivent aujourd'hui 2 agents de santé pour une causerie débat sur la nutrition des jeunes enfants. Yalentie ban boy yale yanene te la ka bo wande ti gungundi yalentie ka bra on malwobre mbale ya te ko punu male loba anji ba ku ba mama yalentie won fon banale ban wande yalentie abalinge yalentie akokora kelinge yalentie atina ka ba yalentie atuna kisare ki wande ka garban nane le ya te kala nal ka yan mba masin ka yanane. Petit à petit, les habitudes changent et les bénéficiaires regardent l'avenir avec plus de sérénité. C'est justement ce que signifie la résilience, pouvoir se reconstruire et mieux affronter les futures difficultés de la vie. Le contexte sécuritaire, de plus en plus délétère, a été un facteur qui a impacté l'exécution du programme. Depuis le début de l'année 2019, les violences entraînent des déplacements massifs des populations dans la zone d'intervention du programme. Plus de 500 000 Burkinabés sont désormais personnes déplacées internes, ce qui a eu un impact réel sur le programme. Malgré le contexte sécuritaire délicat, le projet a tenté tant bien que mal de poursuivre son travail dans les zones à risque. Fort heureusement, un vrai changement s'est opéré dans plusieurs localités. L'approche multisectorielle a permis d'attaquer chez chacun des bénéficiaires plusieurs problèmes à la fois. Après plusieurs mois, nous décidons de repartir sur le terrain pour revoir certains bénéficiaires. Quels sont les changements opérés et comment cela a impacté leur vie? Pour commencer, nous retournons à Wori, le village où le projet a installé un jardin nutritif. Nous sommes 15 mois après notre première visite et le site s'est littéralement transformé. pour qu'il fana beta alamba kelati sisan wa ambe dumuni kenaye amba bokata nake demesen ba dum na shala ambe ta fere sugu fela wala ngo yilo fela ambe ta fere bon na ka fere ni ta dem kenaye ba boka frasa ala ni fana man kenaye bi frasa naye muso be se ka jeresa ka bla na la be na dumuni ke kala kanya. Ala zalde nga so gonga ni warugo mudu nafi men sanne wallahi de gonga ni dum nafi men heba to li'oji o di men wattita nyaandugi sukaabe ami o di men heba ton jojo sappo men sonna men heba andu sa anjogi suken jangowe itta soda talki mudu o di sarrawo mudu anda soda nandu donc dum fo nafi ami e magga so gonga. Wallahi men kontinto me hedde men kontina sabade so me yoppi sami ni wala haaje ami kanon so me hedde ke men kontino keni fa hande na fammi. Dans le village de Tiémé, on retrouve le vieux Lassina Baro au bord du Bouli. Cette retenue d'eau a été creusée à la main l'an dernier par les hommes du village. La pluie était abondante et le Bouli s'est rempli d'eau.
ye baara kɛ salo kalo 3 ala o dafa la ɲinan an ye kalo 6 kɛ n'an bɛ baara kɛ yan bon ala fana y'an dɛmɛ ji kɔni sɔrɔla mais an bɛ min ɲini an ma se k'o sɔrɔ an tun bɛ fɛ nin bɛɛ ka creuser ka ji ka se ka san bi ka sɔrɔ yan an ka misiw b'a min ala an bɛ jardin kɛ olu tun b'an miiriya ye. Baro nous emmène dans son champ. La récolte est pour bientôt et s'annonce bonne. Prominence ye semence di. Voilà. Prominence ye semence di. O ye ɲɔ di o ye kaba di. Bon ne ye sɛnɛli karan o yɔrɔ foroba foro nin a tracé cogo a danni cogo voilà ne ye olu karan o yɔrɔ n bɛ fɛ ka olu ladege parce que ne hakili la kɔni ni ye baara kɛ olu ka baara la dugukolo n'a ka faga bɛɛ ala ne bɛ se ka balo sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ balo voilà ne y'o karan kɔni sɔrɔ n y'a kaba nin kɛ o ta ye voilà comme a yɛrɛ nana ye ne yɛrɛ kɔni dusu jɛra foro kɔnɔ kaba kɔni ni san labanna tɛ hali san 2 sɔrɔ kaba nin kɔni a bɛna an dusu suma. Après une journée de travail au champ, Lassina rentre chez lui à domicile où les femmes s'activent déjà pour le repas du soir. Même si sa vie a changé positivement, Lassina est conscient qu'il reste du chemin à faire. Tout n'a pas été facile. Son élevage de volailles, par exemple, a connu des grandes difficultés de démarrage. Pourtant, si c'est ne den kɔnɔntɔn de sɔrɔ 4 sara tɔ 5 bɛ saba 5 bɛ hali saba wirila 2 bɛ fanga voilà ne hakili b'o la kosɛbɛ parce que den 18 baro la ne fɛ bon o ye den 6 soɲɛ den 6 soɲɛna tɔ 12 ne y'o feere ka cɛ ka foro sɛnɛ. Des nouvelles sources de revenus garantissent désormais une stabilité financière permettant à Lassina de faire face aux petites dépenses quotidiennes. Au marché de Djibasso, l'argent de la vente de poules sert à faire quelques achats. Ayi mo yɛ sɔrɔ gbɛɛ min tun banka ni a y'o bɛɛ di ka banka a sababu kɛra min ye siman tɛ t'an fɛ an ye sɔrɔ nin kɛ a ye siman caman don an fɛ an denw ka lɔkɔ ko o mɔya an fɛ ni an bɛ taa lɔkɔ la an bɛ denmisɛnw di a ma n'a ye. Le programme Résilience est conçu et exécuté en étroite collaboration avec les autorités burkinabées. Du sommet jusqu'à la base, les pouvoirs publics sont impliqués et consultés. Au niveau communal, les maires, conseillers municipaux et CVD sont formés par le projet au concept de la bonne gouvernance. Les élus rendent compte de leur gouvernance aux citoyens à travers le comité de suivi citoyen. Nous repartons une dernière fois sur le terrain pour donner le dernier mot aux bénéficiaires. Nous sommes en novembre et l'heure est à la récolte. Dans le village de Wori, le couple Tinto a démarré la récolte du sorgho. Wende barka ko na namsa premier sababo a sagala tondo ton tubil bogo man bil bogo o kubili wa man zai ni ni ku ko sababu kan la ton se da wena barka ke ba am ya hayla te kame am wa yikur wara wa pala mo kawa ane luna te kam wusu wusu go te kam sinon te ka tengale mo
rapamiti na ye nebwe aha wanya wa tar bilbil wote change ya la da garta mo sa wa ya keta tumni ngam tuma ya sagal sen ko wusu ko ah wusu ko watin gete mom tunu ya sagal sen ko ba halte ba may lebe dikna kin kanga ndatum pokon tum tumni projet wa mu ton tum ne bu zo yi hali zaman zenga ndato dik ton tum dan tum. Aïssata, l'épouse de Madi, a une autre source de bonheur. Elle a accouché d'une petite fille. La grand-mère lave le bébé sous le regard attentif des autres femmes. Minen kam yi tampili seeda donc sabu alle sabu mina wa yude ke dum fu hebata sukabe amen kati sabu de nan men woni gilias to men na golla ando jogi sukani a waran holla dum se seeda kay ndu ekkito don nyande a wawa wali men ngafta suka on men ngana wawi walde gollane. L'insécurité alimentaire n'est pas une fatalité, mais peut être surmontée. C'est toute la leçon à retenir du programme FFU Résilience. Une leçon qui donne l'espoir que malgré le contexte difficile, demain sera meilleur pour des milliers de Burkinabés.